Salut et bienvenue dans ce tutoriel qui va t'expliquer comment résoudre le Rubik's Cube. Alors pour ça c'est pas très compliqué, il va falloir apprendre quelques petites histoires. Alors une histoire ça va être une suite de mouvements à laquelle on va faire correspondre donc une petite histoire. Donc quand le cube il va être mélangé, comme ça, donc quand un Rubik's Cube est mélangé, on s'aperçoit déjà qu'il y a des centres au milieu. Donc là c'est le centre blanc, le centre vert, le centre rouge, etc. Et on a des arêtes, donc sur les côtés, ici, les arêtes, où il y a deux couleurs. Ici, c'est du jaune et du rouge. Ici, c'est une arête jaune et orange. Ici, une arête verte et blanche, etc. Puis, on a des coins. Alors, les coins, ils ont trois couleurs. Ici, par exemple, le coin jaune, vert, rouge. Le coin jaune, bleu, orange. Ici, le coin blanc, orange, vert, etc. Donc, on a plusieurs types de pièces. On a donc les centres, qui ont qu'une seule couleur. Les arêtes, donc au milieu comme ça sur les côtés, les arêtes qui sont entre deux coins, les arêtes elles ont deux couleurs et les coins ont trois couleurs. Donc on se repère comment? On se repère par rapport au centre. Donc un centre blanc ça va être la future face blanche, un centre orange va être la future face orange, etc. Et entre deux centres, par exemple ici au hasard, entre le bleu et le orange, il faudra une arête bleu et orange. Donc pour résoudre le Rubik's Cube, il faudra une arête orange et bleu entre les deux centres. Comme ici, entre le centre blanc, bleu et orange, il faudra un coin blanc, bleu et orange. Et une fois qu'on aura repositionné tous les coins et toutes les arêtes à leur place, on aura le cube résolu. Alors pour ça, on va procéder étape par étape. Alors la première étape va être de résoudre une croix. Alors une croix c'est quoi? C'est juste un plus, comme ça. C'est un plus. Moi je vous montre ça. Voilà. Là c'est juste un plus par exemple. Ça c'est un plus, ça va être une croix. C'est la première étape pour résoudre le Rubik's Cube. Alors pour ça, il faut trouver un centre, par exemple, disons le centre bleu, ici. Et autour de ce centre, il va falloir monter donc les quatre arêtes bleues sur les côtés. Donc pour ça, il faut trouver des arêtes bleues. Par exemple, là j'en ai une sur le côté, une arête bleue. Donc celle-là, elle est bleue, elle doit monter en haut, comme ça. Voilà. Mais il ne faut pas les monter n'importe comment. Alors c'est-à-dire que là, avec du bleu, j'ai du jaune. Donc le jaune, je me repère par rapport au centre. Ici, le centre jaune est là. Donc cette arête bleue, elle doit monter ici. Comme ça. Et là, comme ça, j'ai le bleu qui est bon et le jaune qui est bon aussi sur le côté. Donc là, j'ai placé une arête. Ensuite, j'en vois une prochaine, ici, bleu, qui doit monter en haut. Mais avec le bleu, il y a quoi? Il y a du rouge. Puisque les arêtes ont deux couleurs. Donc ici, le rouge, on regarde où est-ce qu'il doit aller. Il doit aller ici. Donc on suit l'alignement ici. Donc en fait, ce bleu-là, il doit aller là. Donc on va mettre cet emplacement juste en face, comme ça, en tournant seulement le haut, et là, on la monte, tout simplement. Ensuite, on peut la ramener, et comme ça, elle est correcte. Donc là, on a une bonne arête et une deuxième bonne arête. Là, je vois une prochaine bleue. Donc là, j'en ai une bleue qui doit monter en haut, mais il y a le blanc. Donc le blanc, on regarde s'il doit aller là ou là, donc il doit aller ici, avec le blanc. Donc encore une fois, celui-là, il doit aller ici. Donc d'abord, je tourne le haut pour aligner avec l'emplacement où est-ce qu'elle devra aller. Je le monte, juste comme ça, et je ramène à sa place initiale. Et comme ça, j'en ai une, deux et trois. Alors la prochaine, elle est où? Elle est en bas. Alors, quand on veut faire une arête et qu'elle est en bas, comme ça, elle est vraiment sur la face du bas, il faut donc la trouver et aligner la couleur. Donc là, c'est du orange, en tournant seulement le bas, comme ça, on tourne seulement le bas, et on aligne avec sa couleur, comme ça. Une fois qu'on a l'alignement qui est fait, comme ça, bah on fait un demi-tour en fait. On fait un demi-tour pour la monter en haut, comme ça. Et là, vous voyez, on a fait une croix, donc ça ressemble à un plus. Et elle est correcte sur les quatre côtés. Alors, je vais remélanger. Alors, ce qu'on fait donc, on trouve d'abord un centre. Donc, si possible, un centre qui va nous arranger. Un centre où il y a un maximum d'arêtes déjà placées. Par exemple, ici, j'ai un centre avec une seule jaune. Là, j'ai un vert. Là, j'ai aucun blanc à côté, donc il n'est pas très bien celui-là. Pareil pour l'orange, il n'est pas très bien. Le bleu, pas très bien. Bon, on va faire, admettons, le jaune, ici. Donc, j'ai déjà une arête qui est bonne. Donc ce qu'on fait, c'est on tourne le haut comme ça, on tourne seulement le haut pour aligner sa couleur. Et là, j'ai placé une arête.
Ensuite, j'en trouve une prochaine. Donc, comme on a vu en bas, c'est plus facile. Comme ça, on aligne et on fait un demi-tour. Hop, demi-tour. Ici, pareil, elle n'est pas dure. Demi-tour, elle est montée en haut. Et après, il y a des cas un peu compliqués, par exemple comme ça. Quand elle est donc soit en haut comme ça en face de nous, soit en bas en face de nous comme ça. Donc là, c'est des cas compliqués. Donc là, elle était en haut comme ça. Où il faut d'abord faire un quart de tour sur elle-même. Donc un quart de tour, soit d'un côté, soit de l'autre, pour l'avoir sur le côté. Et quand elle est sur le côté, bah, c'est facile, on connaît, il suffit de la monter. Bon, avant de la monter, regardez où est-ce qu'elle doit aller. Donc le bleu, il doit aller hop ici. Donc celui-là, il doit aller là. Donc d'abord, on les aligne comme ça, juste en face. On la monte et puis on la ramène. Et là, on a fait sa croix. Alors après, une fois qu'on a fait la croix, comme ça, donc on a fait une première croix donc sur n'importe quel centre. Donc là, c'est une croix jaune que j'ai faite. Ensuite, il faut monter les 4 coins sur les côtés. Alors ça va ressembler à quoi? Ça ressemble à ça. Ça remonte à un coin qui est bien placé, et en plus qui correspond, donc le rouge qui correspond sur le côté, et le vert qui correspond. Donc en fait, ça va faire la continuité du cube, comme ça. Donc toute la continuité, comme ça. Donc pour ça, il faut trouver un coin en bas, donc sur la face qui est en bas. On va trouver un coin jaune, en l'occurrence, puisqu'on essaie de faire la face jaune. Donc le jaune, il doit monter en haut. Mais un coin, il a 3 couleurs. Donc là, il y a 2 autres couleurs, il y a du bleu et du rouge avec. Donc le jaune, bleu et rouge, il doit aller ici, entre le jaune, bleu et rouge. Donc d'abord, on le place juste en bas d'où est-ce qu'il doit aller. Donc là, il est vraiment en bas d'où est-ce qu'il doit aller. Et ce coin, on regarde donc s'il est à gauche ou à droite. Bon, là, il est à gauche. Donc il veut monter voir ses amis à gauche. Mais comme il est bête, il part à droite. Les amis vont descendre le chercher. Il revient et on remonte. Et là, on en a 2. Alors on cherche en bas. Où est-ce qu'il y a du jaune? On en a ici. Alors là, c'est un cas un peu particulier. Là, il est ni à gauche, ni à droite. Il est vraiment en bas, comme ça. Il est en bas. Donc ce qu'il faut, c'est on va le placer donc d'abord bien en bas d'où est-ce qu'il doit aller, comme ça. Juste en bas. On le prend soit à gauche, soit à droite. Admettons, si je le prends à droite, comme ça, eh bien, il veut monter à droite. Mais comme il est bête, il partira à gauche, comme ça. Les amis descendent le chercher. Et lui, au lieu de revenir une fois, mais il revient 2 fois. Donc il fait un demi-tour. Et ensuite, on remonte. Et comme ça, il sera juste en bas. Et dans le bon sens. Donc là, il est sur le côté. Alors là, il est à droite. Il veut monter, mais comme il est bête, mais il part à gauche. On descend, on revient et on remonte. Et là, on l'a monté. Alors on trouve encore du jaune. Ici, il est en bas. Donc d'abord, on le tourne pour mettre en bas de ce qu'il doit aller, comme ça. Et là, pareil. Bon, là, comme il est à gauche, il part à droite. On descend. Il revient 2 fois parce qu'il était en bas. Et on remonte. Et là, maintenant, il est à gauche. Donc il est bête, il partira à droite. On descend. On revient. Et on remonte. Et là, on a fait, donc ça, c'est le plus dur à faire. C'est faire sa première face avec le contour de la première face. On a vraiment fait la première face. Et ça, c'est quelque chose de très intuitif. Il faut vraiment réfléchir, avoir un petit peu de patience pour réussir à faire sa première face. Parce que ça, c'est vraiment, quand on débute, c'est le plus dur à faire. Alors, il faut vraiment se concentrer. Il faut trouver un premier centre. Donc, admettons ici le centre bleu. Donc, on a déjà une arête de bonne et l'autre, bah, elle n'est pas bonne. Donc, on va partir de celle-là par exemple. Là, j'en ai une de mode. On en trouve une autre, la bleue, qui doit monter en haut. Donc, je vois ce que j'ai avec, j'ai du blanc. Donc, le blanc, il est ici. Donc, là. Donc, ce bleu-là, il doit aller ici. Donc, d'abord, j'aligne comme ça. Ensuite, je le monte, tout simplement. Et je le ramène derrière. Et là, comme ça, j'en ai 2. Je trouve une autre bleue ici. Donc, le bleu avec du orange. Donc, le orange, il doit aller là. Donc, ce bleu-là, il doit aller ici. Donc, d'abord, j'aligne comme ça. Je monte. Et puis, je ramène. Là, j'ai 3 arêtes. La prochaine, elle est ici. Donc, elle doit aller là. Donc, d'abord, je tourne que le haut pour aligner. Je monte et je ramène. Et là, j'ai fait ma croix. Et elle est bonne sur les côtés.
Alors ensuite, je trouve un coin sur le côté. Donc là, bleu qui doit monter en haut, il y a du orange et du jaune. Hop, donc je le mets en bas d'où est-ce qu'il doit aller, comme ça. Il est à droite, il est bête, il part à gauche. Les amis descendent, il revient et il remonte. C'est bon. On en a un là, bleu, blanc, orange, il doit monter ici. Donc comme il est à droite, il est bête, il part à gauche. On descend, on revient et on remonte. Un bleu ici donc, rouge et jaune. Hop, on le met en bas d'où est-ce qu'il doit aller, en bas du rouge et du jaune. Il est à gauche, il est bête, il part à droite. On descend, on revient et on remonte. Et là, c'est un cas un peu particulier. On a déjà un coin, comme ça, et il est déjà en haut. Donc là, il est déjà en haut, mais il n'est pas dans le bon sens. Donc ce qu'il faut, c'est un peu de logique. On va juste essayer de... on le descend, et on le retire, juste, on l'enlève. Et comme ça, il est en bas. Donc on le met en bas d'où est-ce qu'il doit aller. Alors comme il est à droite, il part à gauche. On descend, et on revient, et on remonte. Et là, on a fait sa première face. Voilà. Bon, ça c'est la première face. Ensuite, une fois qu'on a fait une première face avec, très important, le contour de la première face, donc sa première face, on va la mettre en bas, comme ça. Donc on la place en bas. Et là, une fois qu'on a fait donc la première couronne en bas, comme ça, on va essayer de faire la deuxième couronne. Donc c'est ce qui est au milieu, comme ça. Ici. Donc c'est la deuxième couronne, comme ça. Alors pour ça, ce qu'il faut, c'est regarder le centre qui est en haut. Donc là, en l'occurrence, c'est un centre vert. Et il faut chercher sur les côtés, donc sur la face d'en haut, des arêtes, comme ça, des arêtes, où il n'y a pas de vert. Par exemple, là, il y a du vert, donc c'est pas bon. On cherche, comme ça. Ici, par exemple, jaune et rouge, il n'y a pas de vert, donc là, c'est bien. Donc une fois qu'on a trouvé une arête où il n'y a pas de vert, on va aligner la couleur avec son centre, comme ça, hop. Et une fois qu'on a l'alignement en face de nous, comme ça, là, on regarde la couleur en haut, donc là c'est du rouge, s'il doit aller à gauche ou s'il doit aller à droite. Bon là c'est du rouge, il veut partir à droite. Alors celui-là, il veut partir à droite. Mais comme il est bête, il part à gauche. La droite, là, il y a ses amis, il se lève. Lui, il revient. Les amis redescendent. Ensuite, on bouge le cube comme ça, on le bouge pour avoir le bleu, donc la face qu'on a faite en bas, pour avoir du bleu en face de nous. Alors comme il est à gauche, il est bête, il part à droite. Les amis se lèvent, il revient et les amis redescendent avec lui. Et comme ça, on a réussi à le rentrer et on n'a rien cassé en bas. Voilà. Alors ça, c'est la petite histoire qu'il faut connaître pour réussir à résoudre le deuxième tiers du cube. Donc on continue de chercher des arêtes où il n'y a pas de vert. Ici, rouge et blanc, donc on cherche à aligner. Une fois que c'est aligné, on regarde le blanc s'il va à gauche ou à droite. Là, il doit partir à droite. Donc comme il est bête, il part à gauche. Les amis de droite, ils se lèvent. Il revient et on descend. On bouge pour avoir le bleu en face de nous. Alors il est à gauche, il est bête, il part à droite. On lève, on revient et on descend. Hop, on l'a rentré, on cherche. Il y a du vert, c'est pas bon. Il y a du vert, c'est pas bon. Là, il n'y a pas de vert. Donc blanc, orange, on va trouver l'alignement. Voilà. Donc là, encore une fois, le orange, il va partir à droite. Il va voir ses amis. Donc comme il est bête, il part à gauche. Les amis se lèvent. Il revient, il redescend. On bouge, on a le bleu en face. Il est à gauche. Il est bête, il part à droite. On lève, on revient et on redescend. Donc on cherche où il n'y a pas de vert. Ici par exemple. Donc ici, jaune, orange. Il est déjà bien aligné. Il est déjà aligné là. Donc le orange, il veut partir à gauche ici. Mais comme il est bête, il part à droite. On lève la gauche. On revient. On redescend. Le bleu là, il est à droite. Donc comme il est bête, il part à gauche. On lève. On revient. On descend. Et comme ça, on a réussi à résoudre notre deuxième tiers. Comme ça. Voilà. Bon, après, il peut y avoir des cas particuliers. Je vous montre ça. Alors ici, c'est quand on a... Donc, on veut faire notre deuxième tiers au milieu. Donc on cherche en haut des arêtes où il n'y a pas de vert. Donc là, c'est pas bon, c'est pas bon. Bah, là, en fait, en haut, on n'en a pas. Là, on n'a pas d'arête où il n'y a pas de vert. Mais on n'a pas fini le bas. Donc ce qu'il faut, c'est on va prendre une arête, donc n'importe laquelle, par exemple celle-là, et on va la rentrer à un endroit où c'est pas résolu. Par exemple, ici, la blanche-rouge, elle n'est pas bonne ici. Donc on prend n'importe quelle arête en haut, et on va la rentrer ici. Et comme ça, on va la rentrer
et on ressortira une arête. Donc ici la blanche rouge, elle n'est pas dans le bon sens. Donc ce qu'on veut, c'est la sortir. Donc pour la sortir, on va d'abord rentrer celle-là par exemple à gauche. Donc elle va partir à gauche, elle est bête, elle part à droite. On lève, on revient, on redescend. On a le bleu ici, il est à droite, donc comme elle est bête, il part à gauche. On lève, on revient et on redescend. Et là, la blanche rouge, on a réussi à la sortir, puisqu'on a rentré une autre à la place. Donc celle qu'on a sortie, on peut l'aligner comme ça. Là, on aligne. Donc le rouge, il va partir à gauche. Il est bête, il part à droite. On lève, on revient, on redescend. Le bleu en face, il part à gauche, on lève, on revient, on descend. Et là, on a réussi à faire donc la première face avec le premier tiers du cube. On a fait la deuxième tiers du cube ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait donc les deux tiers du cube, on veut donc faire le troisième tiers du cube. Alors pour ça, ce qu'il faut, c'est réussir à faire une croix. Alors comme au début, on fait une croix par rapport au centre, comme ça. Alors la croix, comme ça, il faut encore apprendre une petite histoire pour la faire. Donc pour ça, une fois qu'on a fait donc notre deuxième tiers, on regarde le cas qu'on a. On regarde ce qu'on a. Donc on a donc notre centre vert, et là on a deux bonnes arêtes. Donc là ça fait une barre horizontale, comme ça. Donc cette barre, on la garde horizontale, comme ça. Et sur le côté, on va lever, comme ça. On lève notre face du bas, pour que ça fasse deux barres, comme ça. Donc on le met bien à gauche. Ensuite les amis à droite, ils se lèvent. Ils partent à gauche. Ils redescendent. Et partent à droite. Et là, on redescend ce qu'on a monté. Et là, c'est refait. Et on a fait notre croix. Comme ça. Après, il peut y avoir un cas différent. Un cas où on cherche, on n'a pas de barre. Là, on n'a pas une barre horizontale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver donc deux arêtes bonnes côte à côte, comme ça. Les deux là. Et on va les mettre une en face et une à droite. On les met bien comme ça. Donc sur le côté encore, ici à gauche, on va pas lever seulement un, mais on va en lever deux, comme ça. Ensuite, les amis se lèvent, ils partent à gauche, ils descendent, ils partent à droite. Et là, ce qu'on a mis à gauche, on le redescend en bas, comme ça. Et là, on a fait notre croix. Et après, il y a le cas le plus compliqué, c'est une fois qu'on a fait donc nos deux tiers, on veut essayer de faire la croix en haut, mais on a juste un centre, on n'a rien sur les côtés. Là, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, il faut enchaîner les deux formules. Donc d'abord, on lève le simple, on lève, on part à gauche, on descend et on revient. Ensuite, on redescend ça. Et juste après, on tombera sur le cas, on a deux bons côte à côte. Donc on lève la gauche comme ça. Donc c'est à gauche. On lève, on part à gauche, on descend, on ramène. Et après, on redescend comme ça. Et là, on a notre croix en haut. Donc une fois qu'on a fait la croix en haut, comme au début, il faut essayer de bien mettre les arêtes comme ça sur les côtés. Donc pour ça, il faut trouver deux arêtes bonnes côte à côte. Donc là, j'en ai une et j'en ai pas à côté. Je cherche comme ça. Là, j'en ai une et j'en ai toujours pas à côté. Bon, c'est possible de tomber sur des cas où, par exemple, j'en ai jamais deux côte à côte. Donc quand c'est le cas, là c'est le cas par exemple, j'en ai juste deux opposés comme ça. Il faut prendre dans n'importe quel sens et on fait la formule. Donc la formule c'est ça. Le bonhomme il va se lever. Donc, il se lève, il part très loin, donc deux fois. Sa chaise ici elle tombe, il revient de un pas, il lève sa chaise, il s'assoit et il descend. Et là normalement on devrait trouver deux arêtes bonnes côte à côte. Là j'en ai une et j'en ai une deuxième. Donc là j'ai deux arêtes bonnes. Donc les mauvaises, comme pour la croix, on les met en face et à droite. Donc là j'ai une mauvaise en face et une mauvaise à droite. Et on refait la formule. Donc le bonhomme il se lève, il va très loin, la chaise tombe, il revient d'un pas, il lève sa chaise, il s'assoit et il descend. Et là comme ça, normalement, on devrait réussir à aligner les quatre arêtes. Et là c'est bon. Voilà. Donc on a fait notre croix. On a les quatre arêtes sur le côté qui sont bonnes, comme ça. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver une arête, un coin, pardon, à la bonne place. Donc
Ici, par exemple, c'est un coin vert, jaune, orange. Il se trouve entre le vert, jaune, rouge. Donc lui, il n'est pas à la bonne place. Lui, jaune, rouge, vert, blanc, donc là c'est pas bon. Ici, il y a du vert, orange, blanc. Donc lui, il est à la bonne place parce qu'il est entre le vert, orange et blanc. Donc lui, il est à la bonne place. Donc ce qu'on fait, c'est on va le mettre à droite comme ça. Donc là, il est à droite. D'abord, on l'envoie à gauche, comme ça, à gauche. Ensuite, les amis de droite, ils se lèvent, ils partent à droite. Les amis de gauche, ils se lèvent, ils partent à gauche. Les amis de droite, ils redescendent. Les amis de gauche, ils reviennent et ils redescendent aussi. Donc ce coin-là qui était bon, il est toujours bon. Il est à droite, il est toujours bon. On regarde juste à gauche. Est-ce que c'est bon? Vert, rouge, jaune? Non, c'est toujours pas bon là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on garde son coin bon à droite et on refait la formule une deuxième fois. Donc on l'envoie à gauche. Les amis de droite, ils se lèvent, ils partent à droite. Les amis de gauche, ils se lèvent, ils partent à gauche. On redescend les amis de droite. Les amis de gauche, ils reviennent et on redescend. Et comme ça, donc là, on a un coin qui est bon. Et à gauche, il est bon aussi. Et une fois qu'on a deux coins de bons, bah là, ils sont tous bons. Rouge, jaune, vert, il est à la bonne place. Jaune, orange, vert, pareil, à la bonne place. Et là, tous les coins sont bien placés. Donc ce qui manque maintenant, c'est plus que à les orienter. Par exemple, celui-là, vert, rouge, blanc, il est bien orienté. Donc lui, il est complètement résolu. Et ce qu'il faut, c'est résoudre les trois autres ici. Donc pour ça, on reprend un coin, donc à orienter, et on le place comme avant du côté droit. Donc là, il est à droite. Et là, ce qu'il faut connaître, c'est ça. Donc il faut tourner que la droite et le bas. Que ça, la droite et le bas. On fait en bas, à gauche, en haut, à droite. Et c'est tout. On continue en bas, à gauche, en haut et à droite. Et là, comme ça, on arrive à l'orienter. Et là, il est bien orienté. Une fois qu'on en oriente un, on passe au suivant. On tourne seulement le haut comme ça. On tourne le haut et on amène le prochain à droite comme ça. Il est à droite. Donc là, on fait pareil. En bas, on envoie à gauche, on fait en haut et puis à droite. Donc comme il n'est pas bon, on continue en bas, à gauche, en haut et à droite. Maintenant qu'il est bon, on passe au suivant, comme ça. Et pareil, en bas, à gauche, en haut, à droite, en bas, à gauche, en haut, à droite. Et après, on tourne le haut, comme ça, pour aligner ce qui manque. Et là, votre cube est résolu.